Mais surtout parce que j'ai rencontré des gens formidables qui ne me donnaient pas l'impression d'être une extraterrestre, des gens qui avaient envie de faire des projets, des gens qui avaient envie d'améliorer l'enseignement, de trouver des choses motivantes pour leurs élèves et voilà, ça fait vraiment un bien fou parce que dans mon école en tout cas j'ai plein de dinosaures et donc des gens qui pensent qu'un GSM, qu'une tablette ou qu'un ordinateur c'est pas utile en classe, que ce soit en géographie, en mathématiques, etc. Et ici, on a vu plein de petits programmes qu'on peut utiliser au quotidien dans nos cours. Et pour beaucoup, on a déjà trouvé un projet à faire l'année prochaine, ce qui est mon cas, puisque je fais un projet avec une école suédoise et qui vient d'être acceptée aujourd'hui. Donc, je suis toute contente. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des petites questions. Ok, donc déjà merci beaucoup Liv pour ce petit témoignage. Et apparemment pas de questions. Donc Liv, je vais recouper ton micro. Voilà, et n'hésite pas à... Tu peux de toute façon rester si tu veux, mais donc on ne va rien présenter ici que tu ne saches déjà, que tu n'aies pas déjà vu en Slovénie le week-end passé. Donc Liv, je te laisse aller profiter du beau temps si tu en as envie, sinon tu peux rester évidemment. Tu es la bienvenue. Alors, donc, je vais vous expliquer maintenant un petit peu plus en détail. Voilà, donc vous avez eu, ok, super, participer à un séminaire européen, faire des projets e-twinning, c'est très bien, mais qu'est-ce que c'est concrètement un projet e-twinning? Parce que ça peut sembler toujours un petit peu flou. D'abord, qu'est-ce que c'est un projet? Ensuite, qu'est-ce que c'est e-twinning? Donc tout ça, ça peut sembler encore flou au départ. Donc, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit de manière plus concrète. Alors, e-twinning. Bon, ben déjà, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Donc, vous connaissez tous très bien hein, déjà ce petit E qu'on retrouve dans email, e-learning. Donc, pour parler de tout ce qui est électronique. Alors, le petit aussi dans ce cas-ci qui est pour Europe. Donc, twinning pour ce qui est du jumelage. Donc, pour ceux qui ne sont pas experts en anglais, donc voilà, un jumelage électronique européen. C'est ça, e-twinning. Donc, on parle ici d'échange entre minimum 2 classes. Donc pour faire un projet e-twinning, vous devez être minimum 2 au départ. Alors, 2 au départ, c'est quoi? 2 enseignants de 2 pays européens différents ou, et ça c'est beaucoup plus récent, c'est quelque chose qui est arrivé il y a 4 ans, vous pouvez maintenant faire des échanges entre 2 enseignants d'un même pays. Donc c'est-à-dire que maintenant, pour la Belgique, c'est très enrichissant, vous pouvez faire un échange entre une classe francophone et une classe flamande, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc voilà, c'était vraiment un plus pour la Belgique, ainsi que 2-3 pays dans lesquels il y avait plusieurs langues. Donc nous, on avait besoin de ce type d'échange, on peut enfin le faire. Alors, comment fait-on ces échanges? Alors, il n'y a pas d'échange physique avec e-twinning. Donc, c'est-à-dire que nous, on ne va pas vous donner d'argent pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir aller rencontrer des élèves ailleurs. On ne va pas donner d'argent pour payer un voyage en avion. Par contre, ce qu'on va vous proposer, ce qu'on va vous offrir, c'est une plateforme, c'est un portail entièrement gratuit, sans publicité, totalement sécurisé, sur lequel vous et vos élèves allez pouvoir collaborer avec d'autres écoles de partout en Europe. Donc ça, c'est e-twinning. Alors, bon avantage, il n'y a pas d'argent, donc ça va être réservé à Erasmus+, et les projets, les Action Key 1, Action Key 2, donc vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc e-twinning, il n'y a pas d'argent, mais le bénéfice, c'est qu'il n'y a pas de démarche administrative non plus. Donc vous n'avez pas de candidature à remplir, vous n'avez pas de tout un tas de papiers à compléter pour pouvoir vous lancer dans un projet e-twinning. Donc vous pourriez très bien dire là maintenant, à la fin de la formation, ok, e-twinning, c'est fantastique, moi je veux me lancer, vous pouvez le faire dans les 10 minutes, ce sera parti, ce sera fait. Alors bon, quand même le petit historique de e-twinning. Alors e-twinning, ça existe depuis 2005, donc on a fêté les 10 ans donc en 2015. Donc maintenant, ça fait 12 ans que le programme existe. C'est un programme bien implanté en Europe. Certains pays sont excessivement actifs. Donc en Belgique, on est encore un petit peu à la traîne, mais on se lance de plus en plus. Il y a de plus en plus d'écoles actives en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un programme qui fait partie d'Erasmus+.
Donc Erasmus, ben, ça vous connaissez certainement, hein, vous avez tous été étudiants, donc vous avez tous, si vous n'êtes pas partis vous-même, vous avez tous eu des amis qui partaient en Erasmus. Voilà, donc il y a un programme Erasmus+, qui existe pour le scolaire. Donc si vous ne le connaissez pas encore, ce programme, je vous invite très très fort à aller voir de quoi il retourne, parce que c'est un programme qui vous permettrait aussi à vous, enseignants, de pouvoir aller vous former à l'étranger. Donc si jamais vous ne connaissiez pas, qui connaît d'ailleurs très très rapidement, hein, parmi vous 5, qui connaît Erasmus+, qui sait que vous, en tant qu'enseignant, vous avez des possibilités avec Erasmus+. Donc Amaury très peu. Donc si vous ne connaissez pas, je vois que Séverine non plus. Wendy participe à des projets, très bien, et Gisèle vient d'avoir l'accord pour envoyer ses élèves en stage, et Liv également connaît très très bien Erasmus+. Donc pour Amaury et Séverine, vu que vous connaissez moins, n'hésitez pas à revenir vers moi par la suite, que je puisse alors vous renvoyer peut-être vers l'équipe Erasmus+, qui pourra développer de manière un peu plus précise donc les programmes Erasmus+, les possibilités de financement, ce que vous pourriez faire dans votre établissement. Donc e-tuning, ce n'est pas quelque chose de satellite, c'est pas quelque chose de commercial, donc je suis pas ici en train d'essayer de vous vendre un produit, donc c'est vraiment quelque chose qui est implémenté dans le système éducatif. Donc ça fait partie d'Erasmus+, c'est un programme qui a été fondé et qui est financé par la Commission européenne en partenariat donc avec European Schoolnet. European Schoolnet, c'est quoi? C'est le réseau européen des ministères de l'éducation de tous les pays d'Europe. Donc c'est vraiment implémenté dans les ministères de l'éducation. Donc ici, par exemple, moi, là, je suis en train de vous parler du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, donc comme ça, vous savez un petit peu comment ça fonctionne d'un point de vue un peu plus administratif. Alors, quels sont les objectifs d'e-tuning? Bien évidemment, l'Europe, c'est une société multilingue et multiculturelle. Donc on veut vraiment promouvoir ce côté interculturel qu'on a, cette richesse culturelle qu'on peut avoir en Europe, donc en favorisant les échanges entre les différents pays. On veut aussi donner une dimension européenne à l'éducation, c'est-à-dire qu'on sait très bien, on est tout à fait conscient que chaque pays a son système éducatif, a son organisation au niveau de l'éducation, au niveau scolaire, mais ça n'empêche qu'on peut tout de même partager des choses, on peut partager des bonnes pratiques, on peut faire des choses ensemble. On a quand même tout un tas de programmes qui se recoupent, tout un tas de cours qui sont similaires, mais des façons de procéder qui peuvent être très très différentes, mais pourtant très enrichissantes. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir, à travers des projets que vous allez mener de manière conjointe avec vos élèves, de favoriser les échanges entre différentes nationalités. Alors aussi, on nous parle du pacte d'excellence, hein, je pense que voilà, tous vous en avez entendu parler encore et encore et encore. Donc je vois que Jessica a pu nous rejoindre, donc je dis bonjour à Jessica au passage. Voilà, et donc je vais vous faire réapparaître le question-réponse qui était caché. Donc le pacte d'excellence a ce volet du numérique. Le numérique, donc l'éducation au numérique, par le numérique, pour le numérique, bien évidemment avec e-tuning, vous êtes en plein dedans, étant donné qu'on parle ici d'utiliser le numérique pour se former, on parle de se former au numérique grâce aux différentes activités, et on parle aussi de se former à devenir des experts dans tout ce qui est digital. Donc, e-tuning, on est vraiment en plein dans l'entrée de l'éducation dans le monde du numérique et dans le développement du numérique dans les écoles. Alors, e-tuning, donc ici, eh bien, on a une majorité d'enseignants qui sont dans le secondaire, mais on a quand même le primaire qui est représenté, parce que effectivement, e-tuning, ça va de la maternelle à la réto. Alors, pour développer quoi? Pour développer des pratiques pédagogiques innovantes. Donc on veut vraiment encourager la créativité des enseignants pour un meilleur apprentissage des élèves. Des échanges interculturels, une citoyenneté européenne évidemment. Alors des compétences en langue. Là, je vous rassure aussi tout de suite, c'est pas parce qu'on dit e-tuning qu'on dit projet en anglais ou qu'on dit projet en langue étrangère. Donc vous pouvez très très bien, facilement monter un projet en français. Alors pas seulement avec la France, pas seulement avec une autre école en Belgique, mais vous pourriez très bien envisager de travailler avec une école qui étudie le français comme langue étrangère. Et ça, vous allez en trouver dans tous les pays, étant donné que le français reste quand même une des langues principales au niveau européen.
Alors, pour encourager une utilisation raisonnée des outils numériques, donc on parle vraiment ici du numérique pédagogique. Donc on n'est pas dans le numérique pour le numérique, on n'est pas dans je vais utiliser un ordinateur pour le plaisir d'utiliser un ordinateur. C'est vraiment utiliser l'ordinateur avec un certain but, avec une raison de le faire. On parle également d'une communauté scolaire. Donc e-twinning, c'est avant tout un ensemble d'écoles, une communauté scolaire. Donc vous allez entre écoles pouvoir échanger des bonnes pratiques sur tout un tas de sujets différents. Donc je vois Jessica, aucun problème pour le retard. L'essentiel c'est que vous ayez pu vous connecter. La séance est enregistrée, donc vous pourrez voir ce qui a été dit au début et entendre notamment un témoignage de Liv qui vient de participer à un séminaire européen. Donc comme vous allez partir en Croatie dans la semaine prochaine, en fait, dans 8 jours on s'en va, dans 8 jours on y est même. Eh bien, donc, Liv vient de rentrer, elle, de Slovénie. Maintenant, elle est rentrée hier. Donc, elle a pu témoigner de ce que c'était un séminaire européen. Donc, vous pourrez le réécouter en regardant donc l'enregistrement. Alors, e-twinning. Première communauté d'écoles en Europe. Alors, c'est un portail européen, traduit en 28 langues, donc les 28 langues officielles européennes, disponible dans 36 pays européens, plus 6 pays qu'on va appeler e-twinning plus. Alors les pays e-twinning plus, c'est quoi? Ce sont 6 pays qui, à proprement parler, ne font pas partie de l'espace européen, mais qui sont venus se rajouter au programme parce qu'ils montraient un grand intérêt à échanger avec l'Europe. Je pense notamment à la Tunisie qui a rejoint le programme, la Jordanie qui pour le moment est en discussion pour se joindre à nous également. Donc vous avez comme ça 6 pays satellites à l'Europe qui sont venus rejoindre le programme, donc avec lesquels maintenant vous pouvez faire des échanges e-twinning aussi. Alors, une communauté de plus de 450 000 enseignants, 176 000 écoles, 57 000 projets. Ces chiffres datent d'il y a un an. Si vous allez maintenant sur la page e-twinning.net, vous allez avoir les chiffres mis à jour. Vous allez voir que donc ces chiffres grandissent en permanence. Donc on a de plus en plus d'enseignants, de plus en plus d'écoles et surtout, c'est ça l'essentiel, de plus en plus de projets et de projets actifs. Alors concrètement, e-twinning, vous connaissez tous déjà le portail public, donc le portail européen sur lequel vous allez trouver des informations générales et déjà des premiers exemples de projets. Vous avez tous déjà fait vos premiers pas, ne fût-ce que pour pouvoir rejoindre cette formation en ligne sur l'espace e-twinning live. Alors moi, e-twinning live, j'aime bien toujours de le comparer un petit peu à notre réseau social d'écoles européennes, parce que c'est là donc que vous allez voir les différents enseignants, c'est là que vous allez pouvoir échanger avec eux, c'est là que vous allez pouvoir construire votre profil, c'est là que vous allez pouvoir voir des activités de tout le monde, participer à des groupes de discussion, participer à des formations en ligne, donc vraiment échanger avec des enseignants partout en Europe. Et alors, ça vous ne connaissez pas encore, en tout cas pour la plupart d'entre vous, une fois que vous avez créé votre premier projet, vous avez accès à un espace qu'on va appeler le TwinSpace. Alors le TwinSpace, c'est quoi? C'est un espace numérique de travail totalement sécurisé, sans aucune publicité, sur lequel vous allez enfin pouvoir inviter vos élèves à vous rejoindre. Donc vos élèves, vous n'aurez pas besoin d'avoir leur adresse email pour le faire, vous pourrez les inviter juste avec leur nom. Ils vont avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe liés uniquement à ce TwinSpace. Donc sur ce TwinSpace, vous allez pouvoir collaborer. Donc on vous met tous les outils à disposition pour collaborer, tous les outils à disposition pour communiquer. Donc ça va d'une boîte mail interne. Donc de nouveau, pas besoin d'utiliser votre mail personnel pour ça. Donc c'est vraiment une boîte mail interne au projet pour contacter tous les partenaires. Vous allez avoir des forums, vous allez avoir un chat et vous allez avoir même un espace de vidéoconférence identique à celui que nous sommes en train d'utiliser maintenant. Donc cette vidéoconférence telle qu'on l'a fait là, vous pourrez la faire pour échanger avec les différentes écoles de vos projets. Voilà, donc c'est vraiment là que vous allez pouvoir publier vos travaux, faire vos différentes activités, intégrer des outils de collaboration, donc des outils en ligne, vous allez pouvoir les intégrer sur ces différentes pages. Donc ça, c'est un TwinSpace. Donc je vous en montrerai un tout à l'heure pour que vous ayez une idée plus précise de ce à quoi ça ressemble, parce que j'imagine que ça peut sembler encore un peu vague. Donc votre espace numérique de travail 100% sécurisé. Donc vous avez le niveau public, tout le monde peut y accéder. Vous avez le niveau des enseignants, des écoles, des communautés scolaires, pas d'élèves à ce niveau-là, et vous avez le TwinSpace sur lequel vous allez pouvoir inviter vos élèves, vous allez même pouvoir inviter des visiteurs à voir votre projet.
Donc vous pourriez très bien dire par exemple créer un compte pour les parents des élèves qui veulent voir sur quoi vous êtes en train de travailler ou s'assurer, on sait tous très bien, oui mon enfant passe 2 heures chaque soir sur l'ordinateur et il me dit que c'est pour l'école, est-ce que c'est bien vrai? Eh bien oui, voilà, tenez, un nom d'utilisateur, un mot de passe, allez voir vous-même, regardez c'est quoi le projet, ce qu'on y fait. Donc n'hésitez pas à inviter des visiteurs. Est-ce que jusque-là vous me suivez? Est-ce que jusque-là, vous voyez un petit peu, donc e-twinning, échange virtuel entre différentes écoles européennes. Vous avez 3 niveaux, donc le niveau public, le niveau enseignant, le niveau où vous pourrez inviter vos élèves. Donc jusque-là, ça va bien pour tout le monde. Alors, quel type d'échange? Donc on parle de projet e-twinning. Donc, quel type d'échange est-ce que vous pouvez faire avec e-twinning? Alors tout d'abord, ce que je veux que vous ayez vraiment en tête, c'est que ces échanges sont 100% flexibles. Donc qu'est-ce que j'entends par 100% flexible? Ce sont des échanges qui peuvent correspondre à tous les âges d'élèves. Donc de la maternelle à la réto, vous pouvez faire des échanges. Alors, est-ce que vous êtes obligé de faire un projet, de faire des échanges avec des élèves du même âge que le vôtre? Non. Donc si vous travaillez avec des élèves de réto, rien ne vous empêche d'avoir par exemple des échanges avec une classe de maternelle. Alors vous allez me dire oui, c'est un peu bizarre, quel type de communication ils pourront avoir? Eh bien justement, vous pourriez envisager par exemple des projets complémentaires. Donc j'ai déjà vu des tout petits qui évidemment n'ont pas encore cet aspect langues étrangères, donc ils vont avoir difficile à communiquer avec des élèves d'un autre pays, ou du coup des élèves plus grands venaient intervenir avec un rôle d'interprète entre les différentes écoles où des plus petits collaboraient. Donc vous pouvez très bien envisager des partenariats. J'ai récemment vu un projet de codage où des élèves de réto enseignaient à des élèves de primaire d'un autre pays européen comment faire du codage avec différentes petites activités. Donc ça, c'est un partenariat vraiment avec des élèves d'âge différents. Donc flexible au niveau de l'âge des élèves. Flexible au niveau des matières. Alors, voilà, je vais vous dire à peu près jusque maintenant, on a toujours eu en tête e-twinning égale projet en langue. Eh bien non, pas du tout. E-twinning, ce n'est pas pour les projets en langue. Je vous dirais même que les meilleurs projets ne sont pas du tout des projets de langue. Donc récemment, j'ai pu évaluer, ça a été un des meilleurs projets européen, donc c'est un projet qui a reçu un des prix européens, c'est un projet en éducation physique. Donc les élèves étaient amenés à faire des Jeux Olympiques entre différentes écoles. Donc c'est-à-dire que les enseignants ont créé des équipes internationales et ensuite ces équipes internationales participaient ensemble à une compétition. Donc un exemple, eh bien voilà, je vous prends l'épreuve la plus classique, mais donc c'était une course relais où les élèves donc étaient chronométrés et on additionnait ensuite les temps des membres d'une équipe des différents pays pour avoir le total. Alors, il y a des enseignants qui fonctionnaient, donc pour certaines épreuves, c'était un fonctionnement en termes de progression des élèves plutôt, et d'autres, c'était vraiment en termes de résultat final. Et donc voilà, un projet e-twinning en éducation physique, ça peut très bien se faire. Parmi les meilleurs projets, on a énormément de projets en mathématiques aussi. Alors tout ce qui est projet de codage, tout ce qui est projet scientifique. Donc vraiment, vous pouvez envisager des projets dans toutes les matières. Vous choisissez la durée de votre projet, donc c'est-à-dire que vous n'avez aucune obligation de commencer en septembre, de terminer en juin, loin de là. Donc un projet e-twinning, ça peut très bien être 50 minutes. Un exemple concret, un KIES. Vous voulez que vos élèves fassent connaissance ou simplement soient en contact avec une autre école de manière très 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 simple. Vous mettez, vous n'avez besoin que d'un ordinateur de chaque côté, donc ça peut très bien être votre ordinateur personnel, avec une webcam, quelque chose pour projeter, donc un mur blanc et un projecteur portable, ça peut être largement suffisant, et puis vous organisez un KIES grandeur nature, donc c'est-à-dire vous mettez vos élèves en 3 rangées par exemple, avec des photos, vous voyez comment fonctionne le KIES, donc est-ce que la personne que je recherche a les yeux bleus? Non. Eh bien, tous les élèves qui ont des yeux bleus s'enlèvent et vont se mettre sur le côté, il ne reste que les autres. Donc vous voyez un petit peu le fonctionnement, ça prend 50 minutes de cours, ça ne demande pas beaucoup de matériel, ça demande très peu d'organisation, et vous avez un projet e-twinning qui fonctionne. Voilà. Donc, pas de date de début, pas de date de fin. La durée, ça peut très bien être 50 minutes, tout comme ça peut très bien être 8 ans si vous le voulez. Donc il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Vous faites comme vous le souhaitez. Vous choisissez librement vos partenaires. Donc si vous voulez travailler avec un pays en particulier, très bien, on ne va pas vous demander pourquoi. Vous voulez travailler de manière très très générale avec n'importe quel pays, très bien aussi, on ne va pas non plus vous demander pourquoi. Donc on ne vous demandera pas de justification. Voilà, donc vous voyez qu'un projet e-twinning, ça peut être
très très vaste, ça peut couvrir tout un tas de choses et vous avez vraiment une organisation totalement libre. Alors aussi, très important, on ne va pas vous demander de compte. Donc c'est-à-dire votre projet e-tuning réussit, c'est fantastique. Votre projet e-tuning ne réussit pas pour une raison X ou Y, ça arrive, c'est pas grave, restez motivés, recommencez-en un, ça ira sans doute mieux. Voilà, mais nous, en tout cas, on va pas venir vous taper sur la main en vous disant mais qu'est-ce qui s'est passé, là vous étiez supposé remettre les médailles à la fin de vos Jeux Olympiques et il n'y a rien qui s'est fait, comment ça se fait que vous n'êtes pas arrivé au bout de vos épreuves? Non. Voilà, c'est dommage, mais ça peut arriver pour des raisons multiples et variées. Voilà, même moi, je ne vous cache pas, j'ai déjà eu des projets e-tuning qui n'ont pas abouti, que je n'ai pas terminé pour l'une ou l'autre raison. Donc, on ne vous demandera pas de compte. Alors, donc je vous ai déjà dit, vous pouvez faire des échanges. Donc vous avez les 28 pays de l'Union européenne, auxquels vous pouvez ajouter l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave, le Macédoine, et surtout, pendant les séminaires européens, ne dites pas Macédoine, parce que ça ne passera pas du tout, donc le nom complet. L'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Serbie et donc la Turquie, qui sont de nouveaux adhérents. À ça, donc vous rajoutez les 6 pays Tuning Plus dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine et la Tunisie, plus d'autres en discussion encore pour le moment, donc qui pourraient se rajouter très très prochainement. Alors, je vous disais, si vos projets ne réussissent pas, on ne viendra pas vous taper sur les doigts. Par contre, si vos projets réussissent, là, on va venir vous chercher et vous demander est-ce que vous ne voudriez pas valoriser ces projets. Alors, les valoriser comment? Tout d'abord, au niveau national, 2 choses. Au niveau national, vous avez les labels de qualité nationaux. Donc, c'est-à-dire que vous avez un projet qui a abouti. Votre projet peut recevoir un petit label, donc vous voyez là sur l'image, qui montre que c'est un projet de qualité. Au niveau belge, également, nous organisons un prix e-tuning pour les meilleurs projets avec des participants belges. Et là, vous recevez, si vous êtes élu, si vous êtes parmi les meilleurs projets, vous allez recevoir du matériel numérique pour équiper votre établissement. Du matériel numérique d'une certaine valeur. Donc, c'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, jusqu'à présent, le premier prix avait quand même une valeur de 1250 €. Donc, ça vaut la peine de participer à ce concours e-tuning. Alors, si vous recevez un label de qualité nationale ainsi que vos autres partenaires, votre projet va alors recevoir le label de qualité européen qui va lui ouvrir les portes pour le prix européen e-tuning. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, si votre projet est primé, il va y avoir une remise de prix dans l'école fondatrice du projet où la Commission européenne va se déplacer, où il va y avoir la presse, ce genre de choses, pour donc vous féliciter et vous remettre un prix donc pour la réussite de votre beau projet. Donc, un projet qui ne réussit pas, ça arrive, c'est pas grave. Par contre, un projet qui réussit, valorisez-le, faites-le valoir. C'est toujours bien aussi pour les élèves, on sait bien qu'ils vont vous poser la question. Surtout les plus grands, hein, donc pour tous ceux qui sont dans le secondaire supérieur. Oui, mais monsieur, oui, mais madame, pourquoi est-ce qu'on ferait ça et pourquoi on le ferait bien? Eh bien, est-ce que vous avez envie d'avoir la fierté de pouvoir dire, par exemple, que ce tableau blanc interactif dans ce local-là, c'est vous qui l'avez gagné? Eh bien, c'est possible grâce à un beau projet. Donc pour les élèves, c'est quand même un petit plus. Voilà, donc vous avez des moyens vraiment de valoriser vos projets. Alors, vous avez également, bon ça la plupart d'entre vous, vous le savez, des moyens de vous former grâce à e-tuning. Donc voilà, vous êtes par exemple à une formation en ligne, donc on en organise ici, c'est pour débutants, mais on en organise aussi pour vous familiariser avec les différents outils, voire même pour aller encore plus loin, pour découvrir de différents outils du Web 2.0 que vous allez pouvoir utiliser pour collaborer ou pour communiquer pendant vos projets. Alors, on organise des séances en Belgique. Donc si vous vous dites, voilà, e-tuning c'est génial, vous rentrez de votre séminaire européen pour ceux qui y vont ou les autres après la formation, vous vous dites on a envie d'en savoir plus, vous pouvez très bien envisager d'en parler à votre direction qui normalement connaît déjà le mot e-tuning, hein, vous ne devriez pas avoir trop à expliquer de quoi il s'agit, et proposer d'organiser dans votre école un atelier. Alors un atelier qui peut aller de 3 heures à une journée complète, pendant lesquelles on fait vraiment des activités interactives pour vous lancer sur le portail. Donc on va déjà vraiment faire en sorte
sorte que tous les profs puissent utiliser le portail e-tuning, voire même avoir déjà un projet prêt à commencer en fin de journée. Donc on peut vraiment faire des activités d'une journée, par exemple pendant une journée pédagogique, n'hésitez pas à le proposer, nous on peut venir, enfin je parle toujours en nous parce que jusqu'à présent nous étions deux, ma collègue Cécile Gouzet part maintenant à la retraite, donc je pourrais venir dans votre école pour animer un atelier de manière vraiment beaucoup plus ludique et interactive que évidemment ce que vous êtes en train de voir maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à répercuter ça auprès de vos collègues, auprès de votre direction. Donc ça c'est vraiment des ateliers sur place. Et alors donc vous avez les conférences européennes, le séminaire annuel, enfin la conférence annuelle européenne sur des thèmes bien particuliers, des conférences thématiques, des professional development workshops, donc comme Liv qui vient de témoigner en a eu un, des séminaires de contact comme Amaury, Jessica et Séverine vont en voir un la semaine prochaine. Donc voilà, on organise vraiment tout un tas de choses. Alors je tiens à insister que toutes ces participations sont gratuites. Donc c'est-à-dire que si nous, on vient une journée dans votre école, on vient de manière tout à fait gratuite. Vous ne devez pas nous rémunérer pour le faire. Donc on offre vraiment la présentation e-tuning. C'est notre job, on est payé pour le faire à la base. Donc on ne va pas vous demander un supplément. On ne va pas avoir un supplément de salaire parce qu'on vient chez vous. Donc n'hésitez pas vraiment. Pareil pour la participation au séminaire européen, on rembourse votre déplacement et on paye pour vous tout ce qui est logement donc hébergement et nourriture pendant la durée du séminaire. Donc n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et donc pour Wendy, je pense, qui enseigne dans le primaire, donc il y a également vraiment des séminaires qui sont organisés pour les enseignants du primaire. Donc on a des séminaires pour tout le monde. On a des séminaires pour les enseignants du secondaire, on a des séminaires pour les enseignants du primaire. Et comme Gisèle le sait, on a aussi des séminaires pour des enseignants du technique professionnel. Donc on fait vraiment des choses très générales, tout comme des choses beaucoup plus précises. Alors, pour votre école, qu'est-ce que ça va apporter e-tuning? Eh bien, une pluridisciplinarité. Donc, c'est-à-dire, vous allez pouvoir vraiment faire des projets qui couvrent plusieurs matières. Une différenciation des tâches. Donc on nous demande vraiment d'avoir un accompagnement différencié des élèves. C'est pas toujours évident, et je suis bien placée pour le savoir, que quand on a entre 25 et 30 élèves devant soi, faire de la différenciation, voilà, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'implication, on ne sait pas toujours matériellement le faire. Donc ici, via e-tuning, c'est très très facile en fait d'adapter ce que vous demandez à vos élèves, de pousser ceux qui peuvent aller plus loin, de les pousser aussi loin que possible, et ils le feront, théoriquement, ils le feront même d'eux-mêmes, et tandis que ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps, ben, vous pouvez très bien adapter les activités de manière très très simple, tout en intégrant ça à votre programme. Donc j'ai beaucoup entendu, quand j'étais enseignante et ambassadrice e-tuning, j'ai entendu beaucoup d'enseignants qui me disaient, oui, mais quand est-ce que tu trouves le temps de faire ça? En fait, c'est très simple, je trouve le temps de faire ça au lieu d'autre chose. Donc c'est-à-dire que j'intègre le programme à un projet e-tuning. Donc c'est ce que vous devriez faire aussi. C'est vraiment une autre façon de voir un certain point de matière, par exemple. Donc plutôt que de voir, je vais parler pour un professeur de sciences, la respiration dans le manuel, bien, un prof de sciences peut très bien faire un projet e-tuning sur la respiration pour que ses élèves l'aient étudié. Ça prendra pas plus de temps, c'est dans le programme, donc il n'y a rien qui est perdu. Voilà, donc c'est vraiment intégrer des choses dans votre programme pour pouvoir continuer à avancer, donc ça ne va pas vous faire perdre de temps sur d'autres choses. Alors l'éducation au numérique et par le numérique, tant des élèves que des enseignants, je vous en ai déjà touché un mot tout à l'heure. Donc au numérique, bien évidemment, quand vous faites un projet e-tuning, il va falloir sensibiliser les élèves à tout ce qui est sécurité, utilisation responsable du net. Vous allez aussi découvrir, vous, de nouveaux outils numériques à utiliser dans vos projets. Donc il y en a une mine, vous n'imaginez même pas tout ce qu'on peut trouver comme outils gratuits que vous pouvez utiliser pour faire tout un tas d'activités. Pareil pour vos élèves, donc ils vont apprendre à utiliser de nouvelles choses. Vous avez également des formations en ligne qui sont proposées, voire sur place, au numérique. Donc vraiment, on peut vous proposer des formations pour apprendre à utiliser certains outils bien particuliers. Et alors évidemment, la formation par le numérique, ça je crois que j'ai pas besoin de vous le développer trop, vous en doutez bien, vous allez utiliser les outils numériques pour apprendre. On vous propose des formations en ligne, pas que sur le numérique, mais sur plein d'autres sujets. Donc pour vous donner un exemple récent, on a organisé récemment une formation sur comment rendre une visite de musée interactive pour les élèves. Voilà, c'était pas du tout sur le thème du numérique, c'était vraiment la visite de musée, comment rendre ça pédagogiquement plus innovant, plus créatif que ce qu'on fait habituellement.
Donc voilà, vous avez des formations numériques, mais pas sur le numérique, sur d'autres sujets. Voilà, et donc au niveau de l'école, on parle vraiment de coordination verticale et horizontale avec le concept d'école e-twinning. Donc on encourage de plus en plus à ce que la direction s'implique dans les projets e-twinning, ou en tout cas soit consciente qu'il y a des projets e-twinning dans son école, à ce qu'il y ait de plus en plus d'enseignants, à ce qu'il y ait de plus en plus de projets actifs dans une même école pour que cette école puisse devenir ambassadrice e-twinning, donc puisse avoir sa petite plaque école e-twinning. Voilà. Alors, est-ce que jusque-là, ça va toujours pour tout le monde? Je vais un petit peu vite, mais c'est juste histoire de vous retenir le moins possible pour que vous puissiez aussi aller profiter de l'extérieur. Je sais aussi que certains doivent partir plus tôt. Donc, ok, ça marche bien pour tout le monde. N'hésitez pas, hein, donc je répète, si vous avez des questions, utilisez vraiment l'onglet questions-réponses qui se trouve juste au-dessus de la conversation. J'y répondrai dès que je peux, dès que je les vois ou dès que ça s'y prête. Hein. Alors, vous avez des ressources supplémentaires, vous avez des tutoriels qui existent. Alors, sur le site eTwinning.net, vous avez déjà une rubrique assistance. Alors, je vous dis tout de suite, vu que c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles et que votre bureau eTwinning est minuscule par rapport à ce que vous auriez dans d'autres pays, donc votre bureau eTwinning c'est une personne, donc moi, plutôt que d'utiliser la rubrique assistante, n'hésitez pas, vous avez tous mon adresse mail, contactez-moi directement, vous avez tous mon numéro au bureau, allez-y, utilisez-le, et ceux qui vont en séminaire européen, vous avez même mon numéro de GSM au cas où, donc voilà, il faut pas hésiter, vous avez un souci, vous avez un problème, contactez-moi dès que possible, j'essayerai en tout cas de vous aider. Voilà, et si c'est un problème plus technique, je relayerai au niveau des responsables du portail pour qu'ils puissent vous aider ou trouver la solution avec vous. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Sur YouTube, vous avez des tutoriels qui sont faits par eTwinning France. Donc si vous tapez tutoriel eTwinning France, vous allez tomber dessus. Ils sont très très bien faits, vraiment. Donc le bureau eTwinning en France, c'est une petite quinzaine de personnes. Donc ils ont développé un excellent matériel. On a la facilité de pouvoir l'utiliser, donc n'hésitez pas. Si vous avez des choses plus précises, peut-être que vous trouverez des solutions là. Alors, vous trouverez aussi des kits de projet. Donc, c'est-à-dire que maintenant, vous vous dites, ok, moi j'ai envie de me lancer dans un projet eTwinning, j'ai envie de faire des échanges avec d'autres écoles, mais je n'ai pas la créativité, je n'ai pas les idées, je ne sais pas quoi faire. En tout cas, pour un premier projet, vous inquiétez pas, c'est normal. Ça semble toujours un petit peu confus. On n'a pas toujours les idées qui viennent comme ça. Plus vous faites des projets, plus ça viendra facilement. En attendant, pouvoir construire des activités e-twinning, c'est pas toujours facile. Alors, vous avez ce qu'on appelle des kits de projets. Donc, ce sont vraiment des projets clés sur porte que vous pouvez utiliser tels quels. Vous avez la durée, les différentes activités, les différents outils à utiliser. Donc, tout est là, tout est proposé pour vous, tout est disponible. Donc ces projets, ces kits de projets, vous allez les trouver sur eTwinning.net. Ça couvre différents âges, ça couvre différents sujets, donc allez les voir, voyez où ça pourra vous inspirer. Voilà. Alors, vous avez une galerie de projets, donc avec les projets lauréats, donc qui peuvent vous inspirer aussi, donc ce sont vraiment les meilleurs projets au niveau européen. Vous avez donc les lauréats des prix européens, et vous pouvez également participer, les différentes écoles, les différentes personnes, les projets déjà sur la page publique ou sur votre espace eTwinning Live. Alors, très important aussi, qu'on ne connaît pas très bien en tant qu'enseignant, d'ailleurs je serais curieuse de voir qui parmi vous a déjà entendu parler du School Education Gateway. Donc School Education Gateway, est-ce que ça vous dit quelque chose? Jamais, je me doutais bien, voilà. N'ayez surtout pas honte, moi non plus, avant de faire des projets eTwinning, je n'en avais jamais entendu parler. Alors le School Education Gateway, c'est quoi? Donc c'est un portail consacré à l'éducation, consacré à la formation continue des enseignants. Donc vous allez y trouver des articles de fond, vous allez y trouver des kits qui ont été développés notamment via des projets Erasmus sur différents sujets. Par exemple, vous avez un kit qui existe sur tout ce qui est l'empathie, la compassion, la lecture des émotions. Ce sont des cours qui sont là, qui existent, des séquences de cours préconstruites pour vous avec déjà tout le matériel, les PowerPoint, le matériel pour tableau interactif, tout ce que vous voulez à utiliser directement. Vous avez des avis d'experts sur certains sujets, donc des vidéos, des interviews, et vous avez également des formations en ligne sur différents sujets. Donc pour vous donner un exemple, là pour le moment, moi je pense qu'elle se termine maintenant, vous avez une formation en ligne sur comment accueillir les élèves migrants dans nos classes.
Donc c'est un sujet délicat, c'est un sujet qui se présente de plus en plus. En tant qu'enseignant, on est parfois un peu décontenancé, on ne sait pas toujours comment faire. Donc tout ça, vous pouvez aller trouver sur le School Education Gateway. On essaye de relayer sur notre page Facebook différents sujets, différents articles, ce qui nous semble intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et donc je vois que Wendy a une question. Donc je vais y répondre avant de passer à la suite. Donc un projet mené par le Centre d'action laïque du Luxembourg, camp de concentration, oui, vous m'avez parlé de ce projet, pour intégrer des écoles belges, françaises et polonaises, oui. Alors, eh bien, elle m'a contacté directement, je pense, cette personne. Le seul souci, c'est que cette personne, donc responsable, devrait être liée à une école pour pouvoir s'enregistrer. C'est un peu notre seule demande, c'est que toute personne qui est enregistrée sur le portail soit liée à une école. Donc, on a eu des cas, donc là Wendy c'est vraiment un cas particulier, mais donc on a eu le cas, notamment, voilà, j'ai été en contact avec eux aujourd'hui, la Maison des Langues. Voilà, la Maison des Langues à Liège, qui a tout à fait sa place sur le portail eTuning, mais que nous ne pouvons pas enregistrer, valider, tout simplement parce que ce n'est pas une école. Et bien donc le responsable, donc JLUO, a contacté une école, et là en l'occurrence c'était l'Athénée Royal de Hanu, pour pouvoir s'enregistrer en étant répertorié comme appartenant à cet Athénée Royal. Voilà, donc vous pourrez très bien envisager de faire la même chose, que cette personne puisse être liée à une école, et dans ce cas-là, pas de souci, on pourra valider l'inscription. Sinon, autre possibilité, c'est que donc quand vous êtes sur le TwinSpace, vous pouvez inviter des personnes en tant que visiteurs, et donc vous pouvez très bien envisager d'inviter cette personne comme visiteur du projet, mais lui donner certains droits sur la page. Donc ça peut très bien se faire aussi. Donc vous avez des solutions qui existent. Voilà Wendy. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ok, super. Mais n'hésitez pas, c'est vrai que c'est, je sais pas si c'est vous qui étiez directement venu vers moi ou si c'était cette personne qui m'avait contacté, mais donc voilà, il y a moyen de trouver des solutions à ce type de problème. Oui, alors Séverine, oui, c'est vraiment, en fait, ce qui se passe, c'est que pour être sur eTuning, il faut appartenir à une école. Absolument. Donc, on n'enregistre sur le portail que des personnes qui appartiennent au milieu scolaire. Et donc, on a parfois certaines personnes qui auraient des besoins de s'enregistrer. Donc, on pense notamment aux inspecteurs. On pense notamment à la Maison des Langues, on pense notamment à des responsables, et voilà, chez nous ici à la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a les responsables du numérique éducatif, qui auraient tout à fait leur place sur le portail eTuning, ne fût-ce que pour voir comment ça fonctionne, mais que nous, on ne peut pas valider, parce que la Commission européenne ne nous en donne pas les droits, parce que ça ne répond pas au règlement. Donc une manière de contourner ce problème, c'est simplement de demander à ces personnes de se lier à une école, donc c'est-à-dire de prendre contact avec une direction d'école en demandant, voilà, je souhaite m'inscrire sur le portail eTuning, est-ce que ça vous pose problème si je m'inscris en tant que membre de votre école? Voilà. Et c'est aussi simple que ça, et dans ce cas-là, on peut inviter différentes personnes. Voilà. Alors, si c'est ok pour tout le monde, je vais passer ici, mais je vais vous le faire rapidement parce que, bon, personne n'est vraiment concerné par ce thème. Mais donc, c'est peut-être pour vous donner un exemple de projet... mais vous savez quoi, en fait, on va faire ça autrement. Ce que je vous propose de faire, si vous êtes tous d'accord, c'est je vais vous partager mon écran et vous montrer un TwinSpace d'un projet qui est encore en cours. Est-ce que ça vous va? Plutôt que de vous présenter comme ça des slides, vous aurez de toute façon les slides à la fin, vous pourrez les télécharger. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller vous montrer en direct à quoi ressemble un TwinSpace, comme ça vous avez une idée beaucoup plus précise. Alors donnez-moi juste du coup une toute petite seconde le temps de faire le partage d'écran. Voilà, donc là normalement vous voyez du gris, c'est tout à fait normal, c'est le temps que je sélectionne la bonne application, histoire de ne pas partager avec vous ma boîte mail mais bien mon navigateur, et voilà. Ah oui, petite chose que je ne vous ai pas précisé, c'est un petit détail technique, quand vous utilisez le portail eTuning, utilisez toujours Google Chrome ou Safari, mais certainement pas Internet Explorer. Vous pouvez être certain qu'avec Internet Explorer, vous allez avoir plein de bugs. Donc la plateforme a vraiment été utilisée pour être optimale via Google Chrome. Donc préférez vous connecter via Chrome. Ça marche assez bien avec Safari, même s'il y a de temps en temps des petits couacs. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, oubliez Internet Explorer, ça ne marche pas.
Voilà, comme ça vous le savez. Ce n'est indiqué nulle part officiellement, même si on le demande, mais voilà. C'est un fait établi qui a déjà été vérifié de multiples fois. Alors, je partage mon écran. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, je n'ai plus facilement accès à ce que vous indiquez dans le module conversation. Donc si vous avez des questions, vraiment je vous demanderai de les mettre dans les questions-réponses que je verrai par après, parce que du coup moi je ne vois plus l'écran tel que vous le voyez. Donc voilà, alors ici, vous êtes sur l'espace e-tuning live, donc vous voyez, ça vous connaissez déjà le principe, vous avez les notifications, vous avez vos messages, voilà, je vérifiais juste que c'était pas quelqu'un qui voulait se joindre à la formation, donc ce n'est pas le cas. Alors, vous avez donc le portail européen, e-tuning live quand vous êtes connecté, et donc vous voyez ici au-dessus, vous avez Mes TwinSpace. Et donc quand vous connectez sur Mes TwinSpace, une fois que vous allez avoir enregistré un projet, vous allez avoir tout votre TwinSpace. Donc si vous n'avez qu'un projet, vous n'en aurez qu'un. Si vous avez deux projets, vous en aurez deux, et ainsi de suite. Donc tout votre TwinSpace qui vont apparaître. Donc évidemment, moi si on regarde, il doit y en avoir une quarantaine normalement. Donc voilà. Et donc je vais vous montrer ce qu'est un TwinSpace. Donc un TwinSpace égale un projet. Donc un TwinSpace, c'est vraiment lié à un seul projet. Alors, voilà, on va prendre ce projet-ci qui est un projet très global, donc qui maintenant est mené à bien par ma collègue qui me remplace à l'école. Alors, donc vous voyez que sur votre TwinSpace, vous avez votre page d'accueil. Alors la page d'accueil, c'est quoi? Tout d'abord, cet espace-ci qui est la salle des profs, que les élèves ne voient pas. Donc c'est vraiment l'endroit de communication pour les enseignants. Donc par exemple pour rappeler des deadlines importantes, pour échanger sur différentes activités, pour dire tiens il y a eu un petit souci avec cet élève-là, est-ce que tu pourrais regarder? Voilà, donc vraiment votre salle des profs telle que vous l'avez à l'école, sauf que ici c'est votre salle des profs virtuelle. Vous avez le journal de projet. Alors le journal de projet, c'est vraiment la partie publique de votre projet. Donc c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui a le lien vers votre TwinSpace pourra accéder à votre journal de projet, voir les différentes activités par exemple. Donc là vous pouvez y mettre différentes choses. Voilà, donc décrire les activités, expliquer ce que vous avez fait ce jour-là avec votre classe en travaillant sur le projet. Donc vraiment tout ce qui vous vient à l'idée, ça c'est à mettre en accord sur la table avec vos partenaires, qu'est-ce que vous allez indiquer dans ce journal de projet. Alors, vous avez des pages. Alors les pages, comme vous le voyez ici, c'est vraiment le développement de vos futures activités. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre sur vos pages? Du texte, que vous allez pouvoir éditer, changer la police, changer la couleur, changer la taille, changer la mise en page, enfin bon, voilà, vraiment un traitement de texte assez standard. Vous allez pouvoir faire, comme vous voyez ici, rajouter des documents, par exemple des PDF, des présentations PowerPoint, des documents Word, mais également vous allez pouvoir, je vais essayer de vous trouver un exemple ici, voilà, vous l'avez là, rajouter des vidéos. Je reviens en arrière, voilà, donc rajouter des vidéos. Vous allez pouvoir rajouter des photos. Mais alors, vous allez également pouvoir rajouter différentes applications. Alors là aussi, je vais essayer de vous en trouver un exemple. Je vais aller voir vers le fond de la page. Normalement, il devrait y en avoir une. Évidemment pas. Hop, hop, hop. On remonte. Bon, non. Attendez, je vais vous montrer alors sur un autre TwinSpace. Voilà, sur celui-ci, on va avoir tout ce dont on a besoin. Voilà, vous allez pouvoir ajouter d'autres applications, comme par exemple ici, on a rajouté un calendrier Google, donc pour la planification de votre projet. On peut rajouter des outils de voting, par exemple Treesider, et donc là, pas besoin de se connecter sur l'outil en ligne, vous l'avez directement sur le TwinSpace. Donc les élèves peuvent rajouter par exemple un vote. Par exemple classique, pour la constitution du logo de votre projet, vous pouvez demander aux élèves de faire une sorte de petit concours. Donc ils vont tous poster par exemple ici une photo du logo qu'ils ont dessiné. Et puis, donc les autres élèves vont pouvoir voter en utilisant ici la colonne de droite et rajouter des arguments pour leur vote. Bon, je vous donne encore un autre exemple. Voilà, les présentations Prezi, que vous connaissez peut-être. Hein. Donc une présentation Prezi ici. Voilà, c'est un directeur d'école qui l'a créé. Et donc vous voyez, vous allez pouvoir la visionner directement sur le TwinSpace. Vous n'avez pas besoin du lien, vous n'avez pas besoin de vous connecter sur Prezi. Voilà.
Alors, des petits jeux, des petits quiz, tout ça est possible. Donc par ici, classer dans l'ordre les différentes étapes pour débuter un projet eTuning. Ben voilà, la première étape, hop, s'inscrire sur le portail eTuning.net. Et puis vous vérifiez, voilà, vous aurez vos nombres de réponses correctes. Les cartes interactives. Voilà, Zmaps, par exemple ici, donc une carte interactive, vous allez pouvoir pointer différentes choses. Ce ne sont que des exemples, il y en a évidemment tout un tas, on forme également à toutes ces petites applications. Donc vous voyez que sur une page de votre TwinSpace, vous pouvez déjà rajouter beaucoup de choses. Alors votre TwinSpace va également être utilisé pour stocker et échanger du matériel. Des photos, des vidéos, alors c'est très simple, pour ajouter une vidéo, le lien YouTube, le lien Vimeo ou le lien Dailymotion, et vous pourrez intégrer votre vidéo directement aux pages de votre TwinSpace. Et tous les fichiers que vous souhaitez, des PDF, des fichiers Word, des PowerPoint. Par contre, la seule chose que vous ne pourrez pas faire, c'est intégrer directement des vidéos, télécharger directement des vidéos ici. Donc vous allez devoir passer par YouTube ou Vimeo ou Dailymotion pour d'abord les télécharger là-bas avant de pouvoir les partager ici. La raison est très simple, le volume est trop gros, donc on n'autorise pas les vidéos sur le TwinSpace directement. Voilà, mais bon, vous partagez votre vidéo sur YouTube en non répertorié, donc seules les personnes ayant le lien pourront consulter la vidéo, il n'y a aucun souci, ça marche très très bien. Donc voilà. Alors, le TwinSpace va vous proposer des outils de communication, des forums sur tous les sujets, donc vous créez tous les forums que vous souhaitez. Un chat, et donc comme vous avez ici Adobe Connect, donc c'est le même outil que vous pouvez utiliser directement sur votre TwinSpace. Et c'est ici également que vous allez pouvoir gérer tous vos membres. Ça va donc voir, leur donner différents rôles. Donc vous pouvez imaginer, par exemple, ben voilà, ici Karine devrait être teacher admin pour pouvoir faire tout ce qu'elle doit faire sur le TwinSpace. Vous allez aussi pouvoir donner des rôles à vos élèves. Donc par exemple, si je veux inviter un élève, voilà, bon, je vais inviter mon élève test numéro 430 probablement. Voilà, mon test 150, je lui donne un mot de passe, le mot de passe test. Voilà, je confirme. Bon, apparemment ici, il y a eu un souci, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et donc dans ce cas-là, j'aurai mon élève qui va apparaître dans la liste ici, et je pourrai lui donner un rôle administrateur. Donc c'est-à-dire que cet élève pourra avoir un peu plus de droits que les autres élèves. Quand vous créez une page, vous pouvez choisir qui va l'éditer. Est-ce que ça pourrait être uniquement les administrateurs, tous les enseignants, tous les élèves, ou uniquement un élève administrateur, ou même des visiteurs. Donc vous pouvez choisir. Est-ce que votre page sera visible par tout le monde, donc c'est-à-dire une page publique, ou seulement par les membres du TwinSpace, ou seulement par vous, donc une page de brouillon. Voilà, donc ça c'est vraiment toutes les possibilités offertes par le TwinSpace. Donc vous voyez que vous avez vraiment tous vos outils rassemblés en un. Et alors vous avez aussi une boîte TwinMail, voilà, qui fonctionne vraiment comme un email classique. Bon, ben là, vous voyez que j'ai encore des élèves qui n'ont pas bien compris que je n'étais plus leur enseignante et qui continuent à m'envoyer des messages par rapport à leur projet. Mais voilà, donc vous voyez que vous avez vraiment tous les outils nécessaires. Alors, je vais revenir dans la salle de conférence et voir si vous aviez des questions. Donc, vous ne voyez plus mon écran, c'est tout à fait normal. Et voilà. Ok. Alors, est-ce que tout va bien pour tout le monde ? Est-ce que vous voyez un petit peu maintenant comment ça se présente? Ok, super, fantastique. Bon, je vous montre très brièvement le projet ici. Donc, c'était un projet de lecture, en fait, un club de lecture international. Donc, les élèves en équipe internationale ont d'abord fait une charte d'utilisation, donc de bonne conduite sur Internet. Ensuite, ils ont utilisé un mur Padlet pour pouvoir faire connaissance. Donc, ils ont dû faire ce qu'on avait appelé un selfie, donc c'est-à-dire une photo devant leur bibliothèque à la maison pour voir le type de livre qu'ils lisaient. Ils ont ensuite fait le logo, créé le titre du projet. Ils avaient fait un calendrier de l'Avent avec les must-read faits par des adolescents pour des adolescents. Ils ont eu des équipes internationales pour vraiment créer les groupes de lecture, donc c'est-à-dire des groupes de lecture internationaux qui ont lu chacun, donc chaque groupe avait un genre littéraire qui lui était attribué, donc c'est les élèves qui ont choisi en fonction de leur goût, c'est comme ça que les groupes ont été constitués. Chaque groupe a choisi un livre, tous les élèves de ce groupe lisaient ce livre-là, et pour chaque chapitre, donc ils devaient faire une petite activité.
Alors ça pouvait être, c'était vraiment au choix, une interview, ça pouvait être un poster, ça pouvait être un quiz, ça pouvait être un infographe. Donc vraiment les élèves avaient tout un tas d'outils qu'ils pouvaient utiliser. Le journal, un journal intime du héros principal, ça pouvait être une page Facebook du héros principal. Donc voilà, les élèves pouvaient vraiment présenter ça comme ils le sentaient. Et ensuite, l'évaluation du projet, elle aussi, avait été faite donc sous forme de table ronde. Et donc là aussi, c'est les élèves qui ont vraiment évalué le projet dans son entièreté. Voilà, donc ça c'est un exemple de projet qui, comme vous le voyez, a reçu le label de qualité et qui a été nominé parmi les meilleurs projets européens. Voilà, donc ça c'est un exemple de projet eTwinning, ça c'était un projet assez long. Et donc pour vous donner des exemples de projets plus courts, donc je vous ai déjà donné l'exemple du KIES, ou en tout cas de projets plus simples, bien voilà dans le primaire, un projet qui était sur tout ce qui était activité d'extérieur. Donc c'est-à-dire que les élèves, chaque semaine ou toutes les 2 semaines, avaient une activité commune à faire dans les différents pays. Donc ça allait de la balade dans les forêts de la région, à planter un arbre quand c'était la période, à aller visiter l'aquarium du coin, à tout simplement faire une activité, un jeu dans la cour de récréation. Voilà. Et donc tout ça, toutes ces activités étaient référencées, étaient répertoriées par des photos, par des vidéos. Par exemple, la visite de l'aquarium, on a demandé aux élèves, aux enfants de dessiner le poisson qui les avait le plus marqués. Ben voilà. Et donc tous ces dessins ont été ensuite échangés. Donc voilà, ça c'est un type de projet eTwinning aussi. Voilà. Alors, tout ce qui est recherche de partenaires, je ne vais pas le faire aujourd'hui étant donné qu'on fera ça en ligne pour ceux qui sont présents ce jeudi. Je vous avoue que je n'avais pas, quand j'ai fixé la date, enregistré que jeudi était un jour férié pour ceux qui voulaient participer à cette formation. Donc je suis très sincèrement en train de me demander si je vais maintenir cette date-là ou si je vais reporter à lundi prochain, ce qui me semble être quand même une possibilité. Voilà, pour ne pas vous forcer à vous connecter un jour férié et pour ne pas me forcer, je le reconnais, à me connecter un jour férié non plus. Donc ça, je vais vous envoyer, donc tous ceux qui s'étaient invités ou tous ceux qui étaient intéressés, j'enverrai de toute façon un email demain avec ma décision finale, mais je pense quand même aller vers un report. Voilà. Alors, je vais juste changer l'écran, ne vous étonnez pas. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions suite à cette présentation? C'est le moment, c'est l'instant. Ok, donc pas pour le moment, pas de questions et pas de questions. Alors, vous voyez ici, hein, donc vous avez la fenêtre lien web dans le fond à gauche. Ce sont les liens utiles. Donc vous avez un lien vers le portail européen, bon, ça vous le connaissez, eTwinning.net, vers notre page pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez un lien vers notre page Facebook où vous avez tout un tas. Donc si vous n'avez pas encore liké la page, je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment notre relais d'informations essentielles. Vous avez également un lien vers notre compte Twitter qu'on fait fonctionner énormément pendant tout ce qui est séminaire européen ou pendant les formations, où on relaye aussi certains séminaires auxquels on participe en tant que bureau eTwinning. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner au compte Twitter si vous avez un compte. Alors, vous avez dans tous les fichiers, bon, vous avez la présentation qu'on a utilisée aujourd'hui, mais alors vous avez également tous les tutoriels qu'on a créés, qui existent. Ça va de comment rechercher des partenaires, comment enregistrer son projet, qu'est-ce que c'est qu'un projet de qualité, comment utiliser l'outil de vidéoconférence ici, donc Adobe Connect, comment donc des conseils pour réussir votre projet, enfin voilà, et donc on couvre vraiment un peu tous les aspects eTwinning via ces tutoriels, donc n'hésitez pas à les télécharger, ils sont là, ils sont pour vous. Et donc, si vous n'avez pas de questions, ce que je vais vous demander, c'est encore juste 5 petites minutes pour faire la toute petite évaluation. Donc, c'est 9 questions, ça va aller très très vite. La petite évaluation donc de la formation à laquelle vous venez d'assister. Donc, avec la première question qui est, donc, avez-vous eu des difficultés à rejoindre la salle de conférence? Je pense, bon, je vois que j'ai 3 réponses. C'est anonyme, hein. Je précise, je vois le nombre de réponses, mais ça s'arrête là. Voilà, donc j'ai 4 réponses, donc je pense que vous avez tous répondu. Alors, je vais juste mettre la fenêtre ici sur le côté. Voilà, alors deuxième question, comment évaluez-vous la qualité technique de la formation? Donc une cote de 1 à 5. Donc est-ce que techniquement, le son, l'image, la connexion, voilà ce genre de choses, comment ça s'est passé pour vous? Donc votre expérience technique
de cette formation. Voilà, j'attends juste que vous ayez tous répondu. J'ai 2 réponses pour le moment. Ok. Alors, 3e question. Comment évaluez-vous la qualité des informations reçues avant la formation? Donc là aussi, une cote de 1 à 5. Ok, parfait. Hop. Alors, la question suivante. Comprenez-vous mieux les différents aspects de l'action e-twinning, oui ou non? Ok, fantastique. Bon, ben, on a déjà atteint l'objectif de la formation vu que je voyais 4 oui. Alors, attendez, parce qu'ici, j'avais répété la question. Voilà. Alors, comment évaluez-vous les sources d'inspiration proposées? Donc, c'est-à-dire la présentation des différents projets. Donc là aussi sur une cote de 1 à 5, parfait. Alors, hop, question suivante, on arrive presque au bout. Comment évaluez-vous la structure globale de cette formation? Donc la structure générale de 1 à 5. Super, voilà. Alors, de manière globale, quelle cote donnez-vous à cette formation? Donc vraiment tout dans son entièreté, là une cote de 1 à 10. Pour quand même vous donner la possibilité de nuancer. Super. Hop. Et alors, la dernière question. Comptez-vous participer à une formation e-tuning? Si oui, de quel genre? Donc non, ou alors oui en ligne, oui en Belgique, ou alors oui en Europe. Vous pouvez mettre plusieurs réponses. Eh bien voilà, c'est super. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de vous laisser aller profiter de l'extérieur ou en tout cas terminer votre journée. De toute façon, vous savez donc comment me joindre. Mes coordonnées sont partout à la fin des tutoriels, donc si jamais vous ne les avez pas notées, vous pourrez les retrouver facilement. Jessica et Séverine, je vous dis de toute façon à la semaine prochaine à l'aéroport de Charleroi. Et Wendy et Gisèle, donc revenez vers moi si jamais vous avez d'autres questions. Je suis disponible. Voilà, et donc aussi peut-être à jeudi, donc pour ceux, ou à lundi prochain en fonction, donc pour celles qui rejoindront la formation. Voilà. Bonne fin de journée tout le monde. La clé USB que je vous ai envoyée, Wendy, je réfléchis. Oui, c'est juste qu'avant on avait des clés USB avec les anciens fichiers, mais donc pour vous, j'ai bien modifié, j'ai bien mis les nouveaux fichiers, donc ce sont bien les nouveaux tutoriels dessus. Voilà, et donc je vous ai envoyé, je pense, 5 clés USB. Je pense qu'il y avait 5 DVD, 5 clés USB, tout un tas de prospectus, et voilà. Comme ça, vous pouvez faire circuler. Voilà. À bientôt. Bonne fin de journée tout le monde. Avec plaisir. Voilà.